Salut la compagnie. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre qui m'a particulièrement enthousiasmée, qui s'appelle Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Alors parmi... Oh là là, par où commencer? Parmi les raisons de ça, il y a parce que je pense que ce livre... euh, il y a dans ce livre le meilleur personnage masculin que j'ai lu. Enfin, je crois que c'est un de mes personnages masculins préférés qui s'appelle Gabriel. J'ai essayé, c'était un échec. Gabriel Hawke. Gabriel Hawke. Ok, alors, en fait, je ne sais pas. Oh là là. En fait, je pense que déjà mon intérêt pour ce personnage vient du fait que il y a eu un film de Wittenberg, ou un mec qui commence par un V, qui a fait un film sur ce livre. Euh, Pardon, je vais boire du thé en même temps pour que vous ayez quelque chose à voir. Je bois du thé aux figues ramené d'Inde par une amie. Donc, je ne sais pas où vous pouvez l'acheter, mais cette chaîne n'a pas pour but de faire la promotion de thé. Hein, ni de rien d'ailleurs, mais elle a... Oh mon Dieu, vous tombez. Elle a pour but euh, de vous faire envie de lire peut-être des livres et d'exposer mon savoir incroyable sur l'internet. Donc voilà. Donc, il est joué au cinéma par Mathias Schoenaerts et Mathias Schoenaerts, j'ai un gros crush quoi sur cette. Enfin, je le connais pas, mais je le trouve vraiment très très beau et je pense que ça joue quoi. Et le film est très bien. Et donc après j'ai lu le livre et donc dedans il y a Gabriel Hawke. Je vais vous parler après. Peut-être il faut que je commence par l'histoire du livre. L'histoire du livre, ça parle. euh, Ça parle de quoi? Mais c'est une histoire d'amour, bien sûr. Mais en fait, de quoi ça parle? Donc, en gros, ça commence par Gabrielle Hawke qui rencontre Bathsheba Everdeen. Et Bathsheba Everdeen, c'est une jeune fille. Et au début, elle travaille chez sa tante. Sa tante est la voisine de Gabrielle Hawke. Et en fait, Bathsheba. Donc, Gabrielle Hawke, ça commence avec Gabriel qui tombe amoureux d'elle. Et lui, il a une. En fait, c'est un berger et indépendant. C'est-à-dire que les gens l'emploient, mais c'est pas, il travaille pas, il est indépendant, il travaille pour quelqu'un, mais il a son propre troupeau à lui. Enfin, c'est un freelancer quoi, des temps anciens, pas des temps modernes. Un berger freelancer, freelance plutôt. Hein. Oh là là, ça va pas du tout cette réputation. Donc, Gabriel le berger freelance. Euh, a une position assez enviable. Et Bathsheba, c'est une jeune fille un peu orgueilleuse et têtue. Et elle est, à ce moment-là, elle travaille pour sa tante, qui est une petite fermière. Donc, j'en parle parce que la question des classes sociales, elle se joue à nouveau. Et de quoi on a parlé? Eh non, je vais pas tout embrouiller déjà, mais voilà. Et donc, Gabriel Hawke, un jour, se décide à demander la main de Bathsheba parce qu'il se dit que au fond il l'aime bien. En fait, je vais en parler après. Ce que j'aime bien aussi, il y a beaucoup de points communs avec Orgueil et Préjugés. Je pense que c'est une inspiration genre vraiment assez directe entre les deux. Et j'avais dit que j'en parlerais, c'est pour ça parce que j'ai lu les deux à la suite en plus, donc c'est intéressant. Euh... je me secoue les bras. Donc, Bathsheba, donc il demande Bathsheba en mariage et Bathsheba lui dit qu'elle n'a pas envie de se marier parce que le livre a été écrit à la fin du 19e siècle, juste qu'on remette les bases, et il y a un personnage féminin principal qui dit « Je n'ai pas envie de me marier, ça ne m'intéresse pas, je suis une femme indépendante et je me marierai par amour. » Enfin bref, du coup, elle fait ça, et c'est un mec qui a écrit le livre en plus. Non mais genre, ce livre est plein de surprises. Je vous préviens dès là. Hein. Bon, donc Gabriel Hawke, parce que c'est un homme fier, enfin pas fier en fait, il est genre ok, bah très bien, bah c'est ton choix quoi meuf. Il a un peu le seum quand même, tu vois, mais il est ok. Et en fait, elle part, et on ne sait pas ce qui lui arrive. Pendant quelques chapitres. Oui, je veux pas faire genre on les revoit pas, hein, on sait où ça va aller. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et, euh, et comment il s'appelle? Gabriel, lui, donc décide. En fait, un jour, il a un accident de mouton. C'est-à-dire que il perd dans un tragique accident.
de chien de berger qui fait mal son travail. Tous ses moutons, genre, enfin pas tous ses moutons, mais une très grande partie de ses moutons, qui font donc son indépendance, enfin en fait ils meurent. Voilà, c'est triste, hein, mais les moutons meurent. Et une fois que les moutons sont morts, bah, il décide, bah, du coup, il vend sa ferme, parce qu'il avait, en fait, c'est terrible, c'est un moment horrible, horrible. Et il part à la recherche, bah, pour être employé, pour le coup, chez quelqu'un, parce qu'il peut plus subvenir à ses propres besoins, il doit travailler pour quelqu'un. Donc, il part, et un jour, il tombe sur une ferme en flammes. Et à qui appartient cette ferme en flammes? Je vous le donne en mille. Bathsheba qui a hérité de la ferme de son grand-oncle. Oui, oui, oui. Et donc là, maintenant, Bathsheba est la super. Donc, elle engage. Je vais pas trop en raconter. Elle engage Gabrielle Hawke. Et en fait, là, du coup, elle devient sa chef. Genre. Et du coup, c'est terrible parce que vous demandez quelqu'un en mariage et puis ça devient votre employé. Enfin, votre employeur. C'est terrible, terrible, terrible. Donc, donc ça parle. Ça, c'est le début. Et après, ce qu'elle fait, genre, elle est indépendante, mais il y a un mec qui passe et c'est fini pour elle. Voilà, je vais pas en raconter plus parce que après c'est du spoil, mais un livre incroyable, pas rocambolesque, genre, mais il se passe mille choses, avec des personnages très bien écrits. Donc voilà. Non, mais il y a peut-être d'autres trucs. Enfin bref, non, il faut vous donner en fait aussi. En fait, je peux pas trop en dire, mais il faut que j'en dise quand même. Mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup de personnages que j'adore. Et dedans, il y a Gabrielle Hawke. Et Gabrielle Hawke, donc, pourquoi il faut lire Gabrielle Hawke? Parce que c'est un... En fait... Non, mais là, on va devenir intime parce que je vais devoir vous parler de, genre, moi, ce que j'aime, tu vois. Mais en fait, j'adore ce personnage. Il me rappelle mon père. Freud n'est pas loin. Donc, déjà, Gabrielle Hawke, pour vous donner... En fait, on va juste parler de son nom, pour vous rendre compte à quel point, déjà, Thomas Hardy écrit bien. Parce que je peux pas... Genre, je vais pas vous lire un passage. Mais, il s'appelle Gabrielle Hawke. Non, mais juste ça. Genre, Gabriel, déjà, on va faire une analyse littéraire de son nom. En fait, ça lui va tellement bien. Donc, Gabriel, c'est une référence directe à la Bible, hein, je pense. Euh, donc, l'ange Gabriel, donc l'annonciateur, et c'est celui en fait qui va mettre en garde. En fait, il va rester pendant tout le long du livre. En fait, c'est le gardien de Bathsheba. Et, et il a cette retenue. Enfin, c'est pas genre le sauveur. Enfin, une conception de la masculinité qui est pas hyper. Enfin, au 19e siècle, écrire un mec comme ça, enfin, genre, je sais, et une fille comme ça, enfin, bref. Donc, donc c'est son gardien, en gros. Et il va la protéger. Mais pas la protéger dans le sens où, genre, il va. C'est pas le pro-chevalier qui va, genre, enfin, interférer dans sa vie, mais c'est celui qui va être toujours là jusqu'à ce qu'elle ait plus besoin de lui. Enfin, bref. Mais c'est pas non plus pathétique, en fait. C'est ça aussi, qui est important. C'est pas un personnage qui est pathétique. Il est pas là, genre, c'est qu'aussi pendant un moment, il lui dit, genre, un jour je vais partir. Là, je suis là pour toi, mais un jour je vais partir. Bref, du coup, voilà. Donc, Gabriel Hawke. Hawke, en anglais, ça veut dire le chêne. Donc, et en fait, je trouve que ce nom, mais en fait, ça résume tout le personnage, ce qu'il est. C'est-à-dire que le chêne, c'est un bois noble, ancien, et genre, c'est pas un vieux monsieur, mais, et c'est grand, des chênes. Et genre, ça prend racine. Et c'est un mec qui est genre très... Et c'est droit et c'est stable. Genre, on bouge pas un chêne. Enfin, je suis pas dans l'industrie de la forêt, mais on ne bouge pas les chênes comme ça. Et en fait, ça vient dire déjà, première ligne, hein, ça vient dire déjà ce qu'il est, genre cette droiture-là. Enfin, juste par son nom, on sait à quoi s'attendre avec lui, et il ne bougera pas, quoi. C'est celui qui a un sens moral, une rectitude, qui, genre, oh là là, mais alors moi, ça m'émoustille, hein. Je le dis direct, ça m'émoustille. Et, euh, et puis c'est ce truc de force, et puis genre un peu rugueux aussi, parce que c'est un mec il est un peu brut. Pas brut, genre violent ou quoi, mais c'est un mec un peu brut de décoffrage quand même. Enfin, c'est pas un beauf quoi, mais c'est un mec. C'est un campagnard quoi. Donc voilà. Donc j'adore. Enfin, en fait, je trouve que c'est tellement beau de faire passer ça juste. Et. Ah non, mais. Alors juste. Non, mais c'est pour vous donner envie de le lire, donc je vais pas m'étendre sur le livre plus que ça, mais les premières lignes, les trois premières pages
de Loin de la foule déchaînée, c'est une description de Gabriel Hawke. Et Gabriel Hawke, et en fait, c'est la plus belle description que j'ai lue dans ma vie. Genre, il parle de lui et tout, et en fait, il explique donc que c'est un mec, ce que je viens de dire, et en même temps, à un moment, il dit, oui, et quand il sourit, ça fait des... En fait, je trouve ça trop poétique. Ça fait comme des rayons de soleil au coin de ses yeux. Enfin, il dit, alors là, c'est vraiment dit nullement, mais c'est vraiment... Moi, quand j'ai lu ça, mais ça m'est tombé des mains, quoi. J'étais genre, wow, wow, eh! Parce que je vois de quoi très bien de quoi il veut dire, enfin ce qu'il veut dire. Donc je suis genre, oh là 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 là. Voilà, Océane Fangirl. Vous ne l'aviez pas eu encore, mais voilà, moi je, voilà, mon truc c'est pas les mangas, c'est les campagnards de la fin du 19e siècle. Enfin bref. Et du coup, oui, parce que j'ai toujours pas bu. Hein. Donc, il fallait que je parle de Gabriel Hawke. Si un jour vous lisez ce livre, on peut en parler. Genre vraiment, des heures, des heures. Ce personnage me. Donc voilà. Une fois qu'on a parlé de Gabriel qui pour moi vaut tout l'intérêt du... Non, pas tout l'intérêt. On va parler, en fait, en plus, pourquoi je compare avec Orgueil et Préjugés. Parce qu'en fait, il reprend la tradition initiée par Jane Austen, qui sont les romans, ce que j'avais dit, les romans, les drames bourgeois de la campagne, genre qui tournent autour de la question du mariage. Et en fait, c'est intéressant de voir comment chacun, ils arrivent à ce moment charnière. Parce qu'en fait, quand on écrit le mariage, il y a deux traditions. Il y en a un qui partirait plus de... Le mariage, c'est un contrat entre deux personnes et c'est ce qu'on fait pour pallier à des situations compliquées. Et la deuxième idée, c'est que le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Genre, c'est quelque chose, genre, on promet... En fait, on promet son amour. Aujourd'hui, on est dans un contexte laïque, etc. Mais on promet son amour devant le grand Dieu, l'au-delà, blablabla. Bla. Donc en fait, c'est soit on s'aime, en gros, soit c'est un contrat. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que eux deux, quand même, enfin, le 19e siècle va quand même marquer le... Pas le 10... Oui, si c'est ça. Le 19e siècle, c'est quand même ce tournant de... où il y a cette tension très très forte que nous, on n'a plus, parce que les gens se marient, en tout cas en Occident, par amour, je pense. C'est pas le cas dans d'autres pays, malheureusement. Mais voilà, mais à l'époque, en fait, il y avait quand même beaucoup l'idée que le mariage, c'était un contrat qui favorisait l'union, enfin, la prospérité économique de personnes. Et du coup, en fait, ils viennent montrer cette charnière-là. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ce qui reprend aussi de Jane Austen, c'est le côté rationnel de l'histoire d'amour. C'est-à-dire que, genre, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas une histoire d'amour qui va de soi, mais c'est les événements, encore une fois, qui vont amener un changement chez Bathsheba. Je vous spoil la fin, mais en fait, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est. Vous avez compris quand même. Hein. Voilà. Est-ce que c'est un spoil? Dites-moi. Ne me dites pas. En fait, je déteste faire ça. Est-ce que c'est un spoil? Je ne sais pas. Qui va regarder cette vidéo déjà? Je ne sais pas. Bref. Et donc, il y a quand même ce côté un peu, genre, cette rationalisation des sentiments où à la fin, genre, il dit ce truc, genre, non, mais je peux pas dire, mais en fait, à la fin, il y a une phrase un peu philosophique sur ce que c'est que l'amour sain et que. Et je trouve ça. Et c'est sans fantaisie, sans fantasme, enfin, il y a quelque chose de très terre à terre dans sa façon d'approcher, genre, ce qu'est le sentiment. Et je crois qu'en fait, c'est un truc qui me plaît de plus en plus, ça. Qu'on n'est pas dans le too much ou dans le fantasme de ce que peut être l'amour, mais dans quelque chose, en fait, qui est assez rationnel. Et c'est un truc qu'on lit peu, mais c'est vrai, hein. C'est un truc qu'on lit peu, les gens rationnels en amour. C'est dommage, hein. Et on en fait tout le temps un truc, genre, incroyable qui vous terrasse à terre, alors que ça peut être beaucoup plus calme et apaisant. Une rivière, l'amour c'est une rivière. Voilà, ça y est, poésie, océane poète. Je vais aller très loin en disant des choses comme ça. Bon, donc... Et puis il reprend aussi donc le côté, genre, le mariage, dans quelle mesure est-ce que c'est un contrat, dans quelle mesure c'est une histoire. Et j'aime bien ça aussi. C'est pas clair ce que... Mais il y a un côté très réaliste, encore une fois, et très rationnel. Et je trouve que du coup, lui et Jane Austen, en fait, se complètent très bien. Et je pense vraiment qu'il y a filiation directe, quoi. Parce que la question du mariage, elle est au cœur de ce livre. Pas que entre eux deux, mais Bathsheba, elle va avoir d'autres prétendants. C'est d'ailleurs c'est ça, en vrai, le cœur du livre. C'est les prétendants de Bathsheba et ses relations avec eux. Et donc, en fait, c'est la question du mariage. Et c'est intéressant de lire ce livre pour voir... Enfin, cette mise en tension, en fait, de deux conceptions du mariage assez contradictoires. Et en fait, est-ce que l'une est morale, l'autre non. Enfin, genre, voilà. C'est... Est-ce que c'est clair? Je sais pas. Bref, si vous m'avez suivi jusque-là, je vous félicite, j'adore ce livre. Lisez-le.
Non mais vraiment, ce livre, il m'a mis. En plus, c'est le premier livre que je lisais en ayant fini mes études. Et ça y est, j'ai mon master. Clap, 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 clap. Et du coup, je crois qu'il y avait un truc de libération de genre. J'ai adoré ce livre. Je le trouve génial. Et puis il y a aussi la question. Je finis là-dessus. Évidemment, genre donc j'en ai parlé un peu au début, mais c'est un livre qui est aussi assez politique, genre sur les places hiérarchiques au sein de la société, genre pour le coup un peu pas révolutionnaire, mais enfin c'est intéressant de voir comment il y a cette chez Jane Austen aussi, genre cette façon dont on transgresse sa classe. Et comment, genre, la... Bref, voilà. Donc, je vais dire ça. Bon, je vous embrasse. Si vous avez vu, je suis contente. Si vous avez pas vu, bah, vous... Si vous savez pas vu, bah, vous regardez pas la vidéo. Donc, voilà. Hein, bon, on va essayer de réfléchir. Allez, tchuss!